Dans cette vidéo, on va apporter un complément d'explication sur la façon dont on obtient un vecteur directeur à partir d'une équation cartésienne, c'est-à-dire sur cette propriété-là du cours, qui nous dit que dans un repère du plan, toute équation de la forme a fois x plus b fois y plus c égale 0, avec a ou b au moins un des deux doit être non nul, c'est l'équation d'une droite. Et puis qu'en plus, cette droite, elle a pour vecteur directeur le vecteur u moins ba. Donc il y a deux informations dans cette propriété, il va falloir qu'on démontre chaque information, mais finalement on va démontrer le premier point et le deuxième point en découlera. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que jusqu'ici on a montré que chaque droite, elle avait une équation de cette forme-là. Mais on n'a encore pas montré que toutes les équations qu'avait de ce type-là, c'est-à-dire par exemple 2x plus 3y moins 1 égale 0, eh bien toutes ces équations, qui sont la forme a fois x plus by plus c égale 0, sont les équations d'une droite. On ne sait pas encore laquelle en termes de géométrie, on ne connaît pas de point, on ne peut pas la dessiner sans faire quelques calculs, mais c'est bien l'équation d'une droite. Donc on va démontrer que c'est bien l'équation d'une droite. Donc dans le cas général. La première chose qu'on va faire, c'est commencer par dire, ok, il y a une équation, donc l'équation c'est ax plus by plus c égale 0, je ne sais pas si c'est l'équation d'une droite, mais je peux déjà commencer à chercher, d'accord, je vous rappelle que x et y c'est les coordonnées d'un point, on n'a qu'à dire que le point on va le noter m, d'accord, donc on va commencer à chercher des points précis avec des valeurs de x et y qui vérifient l'équation. Comme ça, on aura déjà quelques points. On va gagner de l'information. Donc pour ça, comment on va faire? Eh bien, en fait, on va séparer des cas. On va supposer, par exemple, que, alors, si y égale 0, par exemple, eh bien, ax plus c égale 0. D'accord? Bon, alors, on va chercher, en fait, des valeurs de x et de y, déjà, pour vérifier qu'on a. D'accord, qu'il existe bien des valeurs qui vérifient l'équation, des couples x et y qui vérifient l'équation. Donc, on va chercher des exemples de x et de y qui vont vérifier l'équation. Donc, si ax plus c égale 0, eh bien là, j'ai envie d'isoler x. Mais, donc, je vais écrire que ax égale à moins c, mais maintenant, pour avoir x tout seul, il faut que j'ai le droit de diviser par a. Donc, pour ça, je vais séparer un cas. Je vais dire si a est différent de 0. Donc si a est différent de 0, j'ai le droit de diviser par a. Et je peux écrire que x c'est moins c sur a. Et donc dans ce cas-là, le point A qui a pour coordonnées x moins c sur a et y 0, il vérifie l'équation de ma droite. Puisque si y égale 0 et que x vaut moins c sur a, j'obtiens bien que ax plus by plus c, ça vaut 0. Donc a de coordonnées moins c sur a0 vérifie l'équation. Et puis, maintenant, il me reste un autre cas. Imaginons que a est égal à 0. Si a est égal à 0, dans ce cas-là, j'oublie maintenant que y est égal à 0. D'accord ? Je me place dans deux cas. Soit a est différent de 0, auquel cas je peux prendre si y est égal à 0 que x vaut moins c sur a, soit a vaut 0. Donc dans ce cas, by plus c c'est égal à 0 et b est différent de 0 parce qu'on a dit qu'au moins un des deux entre a et b doit être différent de 0. Donc si c'est a qui vaut 0, b ne peut pas valoir 0. Les deux ne peuvent pas être égales à 0. Donc b est différent de 0 et donc comme b est différent de 0, y, ça va valoir moins c sur b. J'ai le droit de diviser par b. Donc, dans ce cas-là, le point A qui a pour coordonnées, donc ici, je peux prendre par exemple x égale 0, puisque je n'ai pas de x. Donc je peux très bien avoir un plus 0 ici. Donc le point de coordonnées 0 moins c sur b, vérifie bien l'équation. J'ai calculé un point qui vérifie que a fois x plus b fois y plus c vaut 0. J'ai traité tous les cas. J'ai traité le cas où a est différent de 0 et le cas où a est égal à 0.
j'ai pas d'autre possibilité. Soit il vaut pas 0, soit il vaut 0. Dans chaque cas, j'ai trouvé un point qui vérifie l'équation. Ça veut dire que, quelle que soit la situation, il existe un point qui vérifie l'équation. Donc, on va dire, donc dans tous les cas, il existe un point, d'accord, on va le noter A, et puis comme ici on avait deux cas différents, pour faire une seule notation qui regroupe tous les cas, on va noter ces coordonnées XA, YA. D'accord? Et puis XA, YA, leurs valeurs dépendent de la situation où on est. Si A est différent de 0, XA vaut moins C sur A, 0, et YA, 0. Et puis, si A est égal à 0, c'est l'autre situation qu'on a décrite ensuite. Donc, dans tous les cas, il existe un point noté A, on va noter ses coordonnées XA, YA, qui vérifie l'équation. Donc ça, c'est déjà une étape importante. Il existe des équations qui n'ont aucune solution. Donc là, on a montré que ce point, ses coordonnées, alors c'est un petit abus de langage de dire que le point vérifie l'équation, ses coordonnées vérifient l'équation. Donc ça veut dire que cette équation, elle représente quelque chose. Au moins un point, puisqu'on en a trouvé au moins un. Après, savoir si c'était une droite, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que déjà, il y a au moins un point. L'étape d'après, ça va être de montrer que c'est une droite. Donc, comme A de coordonnées XA, YA vérifie l'équation. L'équation, c'est AX plus BY plus C égale 0. Eh bien, on a quoi? On a que A fois XA plus B fois YA plus C, ça vaut 0. Donc, quels que soient les X et les Y qui vont vérifier l'équation, d'accord? Donc pour tout X, Y qui vérifie l'équation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on peut écrire que A fois XA plus B fois YA plus C, ça vaut 0, mais 0, c'est aussi la valeur de A fois X plus B fois Y, donc c'est égal à A fois X plus B fois Y plus C qui est égal à 0. Bon, ça du coup je l'ai déjà écrit ici, c'est égal à 0. Donc, A fois XA plus B fois YA plus C, c'est égal à AX plus BY plus C. Et bien maintenant, je vais tout passer de l'autre côté. AXA plus BYA plus C, et je soustrais tout là. Moins AX, moins BY, moins C, égale 0. Et maintenant, je vais factoriser par A et B, et puis je vais avoir ici C moins C. Donc maintenant, regroupons un peu. D'accord? Donc j'ai des coefficients, ici, A, B, ici est B, et puis ici C moins C. Donc les C simplifient. C moins C, ça s'en va. Maintenant, il me reste A fois... Alors, XA moins X, plus mon deuxième coefficient B fois YA moins Y, et tout ça vaut toujours 0, puisque de l'autre côté, je n'ai rien fait. Et donc maintenant, je reconnais, d'accord, je reconnais A fois, alors je vais l'écrire directement, A fois XA moins X moins B fois YA moins Y égale 0. Et ici, je reconnais quelque chose qui ressemble au produit scalaire de deux vecteurs. Pas au produit scalaire, pardon, au déterminant de deux vecteurs. Je reconnais quelque chose qui ressemble au déterminant de deux vecteurs. Alors, pour vous aider à le voir, on va dire... Alors, on garde en tête ce qu'on avait, donc je le réécris pour qu'on l'ait en tête. A fois X, A moins X, moins B fois
ya moins y égale 0. Et je vais écrire, d'accord, j'ai toujours le droit de poser un vecteur, d'accord, soit u, le vecteur, moins b, a. Puisque ici, je veux avoir mes nombres pour retrouver la forme d'un déterminant. Alors, on remarque quoi? On remarque qu'on peut calculer les coordonnées. On a notre point A. Je vous rappelle que A, c'est le point qu'on a dit qui respectait l'équation. xa, ya, d'accord? Donc, le vecteur MA, il a pour coordonnées les coordonnées de A, xa, ya, moins les coordonnées de M, x, y. D'accord? Vous vous souvenez, M, c'est le point qui a comme coordonnées x, y. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, là, A fois x moins xa moins b fois ya moins y égale 0. Ça, c'est la même chose que le déterminant de u et de... alors non, pas de u parce que c'est dans le mauvais sens. Donc on serait plutôt sur le déterminant de ma et de u qui est égal à 0. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement l'équation, elle équivaut, donc dire que ax plus by plus c égale 0. Donc ça, c'est dire m vérifie l'équation. Enfin, m a ses coordonnées qui vérifient l'équation. D'accord? C'est la même chose que de dire m, a et u sont collinéaires. Donc, on est en train de dire que quelque part, on a un point A qui vérifie notre équation. On a un vecteur U dont les coordonnées, c'est moins B, A. Et les points M qui vont vérifier l'équation, c'est ceux qui seront tels que AM, alors dans l'autre sens, du coup, AM, soit collinaire avec U. Donc, en d'autres termes, ça va être la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U, puisque ça va être la droite des points qui forment un vecteur collinéaire à U, en partant de A, plutôt en allant à A. Donc, finalement, ça revient à dire que M est sur la droite passant par A de vecteurs directeurs U. Donc, on a fait deux choses. On a prouvé qu'on avait bien l'équation d'une droite, puisqu'on a trouvé notre droite. D'accord? On a trouvé un point et un vecteur directeur. Ça suffit à avoir une droite. Et la deuxième chose, c'est qu'on a donné un vecteur directeur, puisqu'ici on en a trouvé un en faisant notre calcul. C'est le vecteur directeur, c'est moins BA, enfin c'est un des vecteurs directeurs de notre droite. Donc on a démontré la propriété.